Et en première place, in first place, de l'équipe canadienne, Eliott Vaillancourt. Comment toute ta journée ici, là, tu t'es senti comment à partir de la qualif? Ça se bâtissait? J'ai eu un très bon entraînement en partant, ça c'était super le fun. Je suis arrivé ce matin, j'avais des focus de chaque run. À chaque run, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis j'ai fait 3 super bonnes descentes. La dernière, je poussais un peu, juste pour voir ma limite est où ce matin. J'ai fait une descente de qualif exactement comme je voulais. J'ai parlé à mes coachs, j'ai dit, on fait la même chose en finale. J'ai juste, la descente avant les finales, j'ai poussé un peu la vitesse, je voulais voir jusqu'où je peux aller vraiment, c'est où que ça se situe en ce moment avec le beau course. J'ai fait une super descente, j'étais content. Donc là, j'étais comme OK en finale, on vient à la run de qualif, j'ai focusé sur mes affaires, j'ai fait mes mêmes runs jusqu'à la fin, puis le score a été le même du début à la fin. C'est ça, j'ai été très constant. Ton ski, autant que les autres, ton ski était très constant. C'était toujours serré. Il y a eu beaucoup de sorties aujourd'hui. Dans la piste, c'est pas facile. C'est pas facile. Après le slip, c'était incroyable, juste avant les finales, mais il y a la piste qui est un peu glacée en dessous, fait que des fois, on retrouve un peu des restants de ça, donc c'est plus difficile, mais c'est une chance qu'il y a neigé, parce que sinon, ça aurait été une toute autre histoire. C'est bien fait. Bravo, mesdames et messieurs, votre podium masculin. Médaille morale, rien de moins que l'or pour l'équipe C'est ma première médaille. C'est ma deuxième médaille en or. C'est ça, mais ta première en or. Oui, ma première en or. Puis je t'ai fait une 3e place à la NORAM de Calgary. OK. Ouais. Puis comment tu t'es sentie aujourd'hui? Est-ce que tu te sentais en confiance? J'étais vraiment stressée, c'est normal. Tu sais, super finale, j'en fais pas souvent. Fait que je suis un peu stressée, mais pour vrai, je voulais avoir du fun. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment eu du fun aujourd'hui. Fait que tu t'es vraiment lancée en piste en haut en disant aujourd'hui, ouais. J'y vais juste. Ouais, dès que comme j'ai fait la finale, j'étais comme plus de pression aujourd'hui. Je veux juste comme m'amuser devant mes amis puis tout. Fait que, ouais. Mais ça a paru parce que justement ta dernière descente, tu étais tellement confiante, on dirait que tu flottais. Oui, pour vrai, oui. C'était tout serré, tout était beau, puis il y a eu beaucoup de sorties de piste. Fait que t'as juste trouvé la bonne vitesse à trouver entre j'ai juste fait comme OK, je vais faire la meilleure run que moi je suis capable de faire, tu sais. Ouais. Ça a marché. Ça a marché. Là, le faire ici, hein, chez soi, parce que c'est pas dans Calgary, mais le faire chez soi, là, avec tous les amis autour, ça donne un petit boost d'énergie de plus, là, le monde qui t'encourage, puis tout, là, ça me donne un petit boost d'énergie. OK, il faut que, tu sais, je peux donner encore plus, me donner plus. Pour la suite des choses, pour toi, la prochaine course? À Killington la semaine prochaine, en fond. Fait que ça va être encore une NORAM, le même niveau de compétition. Puis, ouais, j'ai hâte de voir. Je suis jamais allée là-bas. Puis ici, la piste, comment tu la trouves versus les autres? Vraiment, au Québec, c'est elle la plus difficile. Là, c'est sûr qu'on arrive de l'ouest, puis on a fait comme Deer Valley, des pistes beaucoup plus difficiles que elle. Fait que là, comme on arrive dans elle, c'est un peu plus facile, mais comme ça reste qu'elle est vraiment difficile. Elle est vraiment difficile avec quelque chose. Fait que, elle est rapide, hein? C'est ça, c'est tout bien rapide. Elle est challengeant, tu sais, ouais. La stratégie pour la prochaine? Ben, vraiment dans les sauts, aller plus haut pour que j'aille le temps plus. Tu sais, les sauts, c'est comme ma faiblesse, c'est ça qu'il manque de points. Puis, ouais, prendre ça relax, là, comme pas me mettre de pression, pas être stressée. Tu vois, quand j'étais en haut, je te prenais en photo, quand je t'ai vu descendre, quand elle a fini ta run. Ouais, la qualif. Ouais. La super finale. J'ai dit, on dirait, je viens de voir Justine Dufour. Oh my God. La piste aujourd'hui, tu sais, je suis vraiment en confiance. Là, je la filais bien, là, tu sais. Fait que là, ça a bien été en compé, j'étais contente, ouais. Ça a paru, puis ça donne des superbes résultats. Oui, vraiment. Draco Québec. Ouais. Merci. Très impressionnant. Merci. Comme à Calgary, si tu me ramènes, parce qu'on n'a pas eu la chance de battre, si tu me ramènes à ta dernière course de Calgary, tu te l'avais? Deux mondes différents. Les conditions différentes. On avait plus de neige. On a beaucoup plus de neige ici, c'est pas vrai, excuse. Mais un petit peu plus glacé, mais beaucoup plus chaud à Calgary. Une visite complètement différente. La piste est dans l'ombre. En finale, on voyait même pas sur du haut. Parce que le soleil est derrière la montagne, comment dire. Donc, à la fin de la journée, nous, on était au soleil vu qu'on est au sommet de la montagne, mais première bosse, c'est déjà dans l'ombre. Fait que plus difficile, mais une piste qui était beaucoup plus permissive
plus facile. Tu sais, le niveau de ski, tout le monde, c'était plus serré. Aujourd'hui, en finale, ce que j'ai entendu, c'est laisse rendre en bas, c'est tout. Oui, c'est ça. C'était tellement difficile. Là. La piste la plus difficile est celle au Japon. Malheureusement, il n'y a plus de Coupe du Monde depuis quelques années parce que la piste était trop dangereuse. Après ça, la piste ici à Valsecom, qui est la deuxième piste la plus difficile au monde. C'est quand même quelque chose, en fait. Puis ensuite, le top 3, pour finir le top 3, c'est la piste à Deer Valley, en Utah. Comment ça s'est passé pour la qualif? Ben, je suis vraiment content parce que hier, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'entrée de ligne au-dessus du haut. Puis je me suis dit, hier, c'était une autre journée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je suis capable de faire ça. Puis ça a vraiment été... Je suis content parce que j'ai réussi à la faire comme si beaucoup plus facile. Vraiment. Fait que ton ski, tes sauts, t'es content? Je suis vraiment content. Pour moi, je fais un back full en fait. Puis c'est quand même encore nouveau pour moi. Puis de l'avoir fait en compétition, ça prouve que je suis rendu là puis je suis capable de faire les sauts comme le monde de Coupe du Monde. Donc je suis vraiment content. C'est sûr que ça a été une source de motivation. J'ai vu mes sœurs performer à de hauts niveaux puis je me suis dit un jour je veux les rejoindre. C'est sûr que un jour je veux me rendre au niveau que sont eux présentement. Puis c'est super le fun quand ils font des bons résultats. On fight avec eux. Quand ils font des moins bons résultats, on est là pour les encourager et les supporter. Fait que c'est le fun. C'est cet avantage-là d'avoir des frères et sœurs, c'est de se soutenir ensemble. C'est trop hot, Ben. Ouais, content là. là. T'as passé l'exit, là, puis j'étais tellement stressé. oh, mais t'as tellement bien géré, là. Il faut qu'il aille parce que c'est le slip, là, mais je suis vraiment fière de toi, Ben. T'as ski comme un chien. Ouais, ce que j'aime beaucoup du ski acrobatique, c'est que oui, il y a ce petit esprit-là compétitif, mais quand mettons, tu as besoin de conseils, ben, il y a toujours quelqu'un qui peut te dire prends cette bosse-là, plus saut qu'après ça. Fait que non, c'est vraiment un beau sport pour ce qui est de l'esprit sportif. Un coureur spécial en piste, tout le monde les yeux en haut de parcours. Une double manœuvre.